watukufu timwezini kwezi Ivan barabara vo murdungo harna journal yanyu harna kwezi TV. Bonsoir Jaidi, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Askitambeli harma ya mahabari rito mdunga rahisi wa msomo mibole Frederick Vidali leo kasuku ya mwiso ya he maore. Demu isudunga hazizahe za riva courant handia za panneaux solaires. Et maintenant les titres de ce vendredi 19 novembre. Dernier jour de visite pour la ministre de l'Enseignement supérieur. Ce matin, elle est en Petite Terre pour la signature d'un accord pour la recherche. Nous verrons les détails dans un instant. EDM continue sa transition énergétique. Le fournisseur d'électricité a présenté ce matin sa nouvelle centrale photovoltaïque. C'est à découvrir dans cette édition. Et on en vient à la une de cette édition. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a quitté Mayotte aujourd'hui. En déplacement sur l'île depuis hier, Frédéric Vidal a achevé son séjour ce matin en Petite Terre avec au programme une visite de la mangrove, des badamiers et la signature d'un accord pour renforcer la recherche avec le CUFR, j'ai dit. Ivani msafara wa Frédéric Vidali ukomoleo aka Petite Terre apara hadisi na wataalamu wa Shimaore. Pour sa dernière matinée à Mayotte, la ministre de l'Enseignement supérieur a assisté à un événement qui pourrait donner une nouvelle impulsion au monde de la recherche mahoraise. La signature d'un accord cadre qui pose les bases d'une nouvelle collaboration entre le Centre de formation universitaire et l'Institut de recherche pour le développement. Ça veut dire renforcer aussi la mobilité de nos chercheurs qui puissent venir de la métropole vers Mayotte et inversement de Mayotte vers la métropole dans nos laboratoires de recherche. Et puis c'est construire ensemble des laboratoires, c'est construire ensemble des projets, c'est surtout pour les jeunes, la formation pour la recherche et puis les amener vers ce fabuleux métier qui est celui de chercheur et d'ingénieur de recherche. Présente à la préfecture de Petite Terre ce matin, la ministre Frédéric Vidal en a aussi profité pour récompenser les chercheurs locaux pour leur participation aux 30 ans de la fête de la science qui s'est déroulée il y a quelques semaines. Elle leur a remis à chacun une pièce frappée spécialement par la monnaie de Paris. Pour nous, c'était important de reconnaître cette implication de 25 personnes ou organisations et de les entendre aussi expliquer leurs recherches. Alors je crois que ce qui est très important, c'est de donner aux futures générations des moyens de comprendre le monde dans lequel ils vivent, de comprendre l'impact que peuvent avoir certains gestes de tous les jours sur le développement de ce monde, parce que c'est eux qui demain auront les décisions à prendre. La matinée s'est ensuite poursuivie non loin de là, dans la vasière des badamiers, pour une discussion entre ministres et chercheurs sur le fragile écosystème des mangroves à Mayotte, mais aussi sur le manque de moyens de la recherche sur l'île. On a montré que pour faire de la recherche de même niveau que dans les autres universités, il faut à la fois du personnel d'enseignants-chercheurs, mais également des soutiens à la recherche, que ce soit des soutiens administratifs pour aider au montage de projets, répondre aux appels à projets, également tout ce qui est veille scientifique, et puis du personnel technique pour travailler dans les laboratoires de recherche. C'est la raison pour laquelle aussi c'est important pour moi dans les déplacements de rencontrer des étudiants, de rencontrer des enseignants-chercheurs pour savoir concrètement où sont les priorités. Et donc voilà, dans les priorités évoquées, les postes effectivement ont été identifiés, ils vont arriver et ça veut dire qu'on est bien en phase entre ce que l'État va proposer et les attentes sur le terrain. Message reçu donc pour la ministre qui a quitté l'île en fin de matinée. La prochaine visite officielle devrait se dérouler le mois prochain avec la venue du ministre de la Justice. Nyambo titioho vu fanyilwa mkataba itso saidiao wa maore watahao wasome tongo zapatana na siansi ata wake wataalamu. Frederick Vidali aono wataalamu wa Shimaore wavola usheu na hazi wazifanya tena andraono mihonko ya Petite Terre ula babo arongoa amba atuveleha wataalamu wala warangu Faransa wajangalie tongo za lazimu zitilwe nziani ata kila suala zipare jawabu. Tena mwezi ujao Eric Dupont-Moretti rais wa mahakama de Atojao Maore. Ivan, un mot de politique maintenant. Oui, après François Hollande, François Bayrou, un autre président de parti, a accepté d'accorder une interview à Kwezi.
Il est sans doute l'un des responsables politiques qui connaît le mieux le territoire. En effet, son parti a joué un rôle important lors des 50 dernières années. Aujourd'hui, François Bayrou continue de suivre de près ce qui se passe à Mayotte et s'inquiète de voir l'extrême droite convaincre certains Mahorais Jaidi. Ewa Zuzi Patrick Bila kana François Hollande leo apara disi na François Bayrou président wa chama ya Modem amdisi wajau hela unao Mahorais ya leo na revolution ya mahelezo. François Bayrou est sans doute le président de parti politique qui connaît le mieux Mayotte. En effet, depuis le début de sa carrière, il est au cœur des préoccupations des Mahorais. Pendant toute l'époque où c'était une discussion de savoir si Mayotte était française, ouais, où beaucoup de gens se prononçaient pour que Mayotte ne soit plus française. Ouais. Là, dans les années 70. Dans les années 70, ouais, mais même dans les années 80, ouais, j'étais très jeune, mais ce mouvement politique dans lequel nous sommes avait pris fait et cause pour Mayotte française. Oui. Et des personnalités comme Marcel Henry, par exemple, qui vient de nous quitter. Exactement. Qui était un ami. Ces personnalités-là menaient le combat. Et puis après, Henri Jean-Baptiste, que Marcel Henry était allé chercher, qui était personnalité éminente. Bien sûr. Très familier de l'outre-mer et qui s'est pris de passion pour Mayotte. Et grâce à eux tous, nous avons été à la pointe du combat pour Mayotte française. Si Mayotte est aujourd'hui française, certains combats se poursuivent, à commencer par la lutte contre les flux migratoires. Un sujet sur lequel François Bayrou s'est souvent exprimé, lui qui propose depuis 10 ans de revenir sur le droit du sol localement. Le premier homme politique qui a proposé de toucher au droit. C'est vrai, c'est vrai. C'était il y a 10 ans. Le premier, c'est moi. Et je l'ai fait pas du tout pour plaire à certains, je l'ai fait parce que je considérais qu'il y avait à Mayotte un problème particulier, spécifique, où l'immigration était utilisée, dévoyée, simplement parce que des gens cherchaient des conditions de vie meilleures. Et que la France offrait des conditions de vie meilleures. Et qu'il fallait regarder du point de vue du droit. Si c'était normal que le simple fait d'accoucher à Mayotte vous donne une situation particulière. J'ai toujours pensé que ce n'était pas le cas. C'est d'ailleurs pas la loi, hein. Ça n'est plus la loi de ce point de vue-là. L'immigration à Mayotte est devenue un problème central dont tous les responsables politiques s'emparent, à commencer par l'extrême droite. Les derniers scores du Rassemblement national inquiètent le président du Modem qui pense que les Mahorais vont à l'encontre de ce qu'ils sont. Qu'est-ce que les Français entendent de l'extrême droite? Ils entendent une seule chose, c'est la faute des musulmans. C'est ça qu'on dit. En ce moment, oui. Partout. Et Mayotte, c'est la preuve du contraire. On peut être pour la République, et même pour une République extrêmement carrée dans sa manière de défendre ses manières et être musulman. Bien sûr. Et donc je ne sais pas si les Mahorais se rendent compte de ce que ces mouvements extrémistes portent. Parce qu'il peut arriver que des gens votent contre eux-mêmes. Oui. Ça arrive, ça, hein? Des gens qui croient voter pour leurs problèmes et qui votent contre ce qu'ils sont. François Bayrou n'est pas candidat en 2022. Néanmoins, il a d'ores et déjà annoncé qu'il soutiendrait Emmanuel Macron comme il l'avait déjà fait il y a 5 ans. François Bayrou arheledzamba wai akaharmwa watu wa handra wa kudailia Mahorais ikem Faransa. Wayaku arongwa amba Voatambu na wajeni Mahorais akarongwa tena amba sharia patana na droit du soli ilazimu igaudziwe be asutama wa Mahorais kasimvote Marine Le Pen mana hahe kaisi fana na Mahorais yahe aijouao. Ivan, on parle d'énergie renouvelable maintenant. Oui, d'ici 2030, chaque territoire français devra produire 30% d'énergie renouvelable. C'est l'objectif de la loi relative à la transition énergétique. Pour y arriver, les travaux se poursuivent à Mayotte avec EDM en tête qui présentait ce matin en conférence de presse ses toutes nouvelles installations photovoltaïques. Jaidi Molida, vous y étiez ce matin. Leo demi karibisa matangiza habari kawenoho wakutekeleza amba mwendro ha mwendro pano soleri de zito rivao kura hono Mahorais rikaoho na rivulisha maelezo.
Passer à 30% de consommation d'énergie renouvelable d'ici 2030, c'est l'objectif fixé par le gouvernement au territoire français. C'est notamment dans ce cadre qu'EDM accélère ses actions pour la transition énergétique. Et aujourd'hui, la société faisait la présentation de sa toute nouvelle centrale photovoltaïque. Sur le siège de EDM de Kawéni, donc pour nous c'est une image assez emblématique. Donc là on a installé une puissance de 99,97 kW crête de puissance et ça correspond à peu près à 80 foyers sur l'île de Mayotte. Pour nous c'est important, ça prouve notre volonté de vouloir développer l'énergie photovoltaïque sur l'île de Mayotte, sur le territoire. D'autres installations de panneaux photovoltaïques sont en cours dans les autres sites de la structure. Comparé à d'autres territoires, l'île a encore du retard en matière d'énergie verte et ses premières actions ne sont que le début d'une longue série. Aujourd'hui, entre 5 et 6% de photovoltaïque par rapport à la consommation totale, ce qui est relativement peu, mais en même temps, Mayotte ne dispose pas d'autres solutions à court terme. Avec l'État, nous projetons de convertir intégralement les centrales actuellement fossiles en bioliquide, donc de l'énergie renouvelable issue des plantes, certes importée mais 100% renouvelable, et donc on aura à Mayotte, à relativement court terme, dans une dizaine d'années, 100% d'énergie renouvelable, dont du photovoltaïque qu'il faut impérativement développer et de l'énergie bio importée. L'énergie produite par la centrale photovoltaïque de Kawéni sera directement injectée dans les ménages mahorais et le prix à la facture restera inchangé dû à la continuité territoriale. L'électricité de Mayotte continue ses installations en équipant des bâtiments pour les professionnels avec qui des marchés ont été signés. Courant riparo maorehunu yo fanyilwa hauvuzagashi ne yo menya ulanga. Serikali isutsaha mfanyisho honu uvunguhe yo demana edemu itsahao pano soleri dezirumishihe mbeluo. Wala tside yo tu vanita harma maha mikumi edemu itsahe fanye kura ha nzia ya bioliquide yo kalite ya kura ifanyilwao hauvuza malavu. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce vendredi 19 novembre, j'ai dit. Waivani haukuti mama wa Kahani Ishana na leo wa balanza yaongia lisi ya Kahani asbabu kunro nyingi zikao woho zikao dagoni tena i prefecture tekeleza i hambie wakazi amba la pafu rahaya hashiri harmwa hazao na revulisha mahelezo pamoja na Leslie Vimene. Hier matin, un collectif de mères de famille s'est mobilisé devant le hub du lycée de Kahani pour empêcher les bus de déposer les élèves. Une action symbolique qui fait suite aux récents excès de violence dans la zone. En parallèle, 80 membres du personnel de l'établissement exercent leur droit de retrait. Tout ce qu'on demande, c'est que notre sécurité soit assurée. On dénonce la surpopulation du lycée, l'impossibilité d'accueillir dans de bonnes conditions tous ces élèves et assurer un apprentissage digne de ce nom, confie M. Cézo, syndicaliste de la CGT Éducation. Les violences sont également perpétrées par les élèves eux-mêmes. Lundi, dans tout le lycée, des bandes de jeunes s'organisaient avec des tissus pour se reconnaître. Le lycée était devenu un champ de bataille. Aujourd'hui, les élèves ne viennent plus vraiment au lycée pour étudier, mais pour régler leurs comptes, conclut le syndicaliste. De quoi sans doute expliquer cette banderole affichée hier sur les grilles du lycée, sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue au pire lycée de France ». Dans un communiqué, la préfecture s'insurge contre la remise en question de la détermination des services de l'État mobilisés sans relâche pour lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte par l'instrumentalisation d'une décision visant à concourir à la vaccination à Mayotte. La représentation de l'État rappelle que les effectifs des brigades nautiques de la police aux frontières et de la gendarmerie ont doublé depuis le lancement de l'opération Shikandra en 2019. Le nombre d'intercepteurs a également doublé et 2 nouveaux navires sont attendus début 2022. En parallèle, les effectifs de la PAF dédiés au contrôle d'identité ont augmenté de plus de 50% en 2 ans et ceux du centre de rétention administrative ont également été renforcés. Depuis le 1er janvier 2021, 20 600 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière. 5 185 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés en mer lors de tentatives d'entrée illégale à Mayotte à bord de Kwassa. Enfin, 398 Kwassa et 578 moteurs ont été détruits depuis janvier, un record à Mayotte.
Plusieurs évolutions sont annoncées en vue de la prochaine saison cyclonique. Les vigilances sont maintenant caractérisées par 4 couleurs: vert, jaune, orange et rouge. La préalerte est désormais sans couleur. Dans l'alerte cyclonique orange, l'alerte prend le pas sur la vigilance. L'ensemble des paramètres est alors décrit dans le message d'alerte. Par ailleurs, Mayotte est désormais découpée en 3 zones mers en lien avec les activités socio-économiques du littoral. La vigilance forte houle est remplacée par la vigilance vague submersion. Cette dernière prend en compte les impacts à la côte et permet de prévenir les autorités et la population vis-à-vis des submersions marines via la subsidence de l'île. Météo France réforme simultanément son site Vigilance Nationale pour y intégrer le site Vigilance de Mayotte. Enfin, à noter l'introduction du niveau alerte violette pour les épisodes cycloniques d'intensité exceptionnelle avec des rafales supérieures à 150 km/h. En pareil cas, les forces et les secours se confinent. Merci Jady pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Jady, Maoulida et Yousra Madali dès 19h. D'ici là, passez un excellent week-end sur Kwezi. Marhaba alivyorugarna gazeti lanyu murarunzo kana Yousra Madali rimtekelezeni mahabari timvoleshiani ukwaheri.